et honneur à toi, le seul vrai Dieu. Merci, souverain Père. Merci pour l'excellence, la grâce que tu disposes ce matin pour nous. Merci pour la vie de ton peuple, de tes enfants. Louange et gloire, honneur, force et puissance à celui qui est ressuscité, qui est assis sur le trône très élevé, devant qui tout genou fléchit dans les cieux comme sur la terre, et toute langue confesse à Seigneur. Merci infiniment pour ton amour pour nous, par Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bonjour à tous. La Siamel se déroule très bien. Nous y étions depuis le mercredi. Je suis avec eux en esprit. Je les suis. J'ai les informations en direct. Et chaque fois, le pasteur Hervé était informé de tout ce qui se passe, de comment nos bien-aimés sont là-bas. Et en tout cas, tout se passe bien pour eux. Et je pense que, bon, présentement, ils ont presque fini. Parce qu'ils doivent finir un peu tôt pour que les combats, surtout les combats qui viennent dans le sud, puissent démarrer au plus tard 11h, plus tard midi, qui était Corbeau. Donc, toutes nos prières, c'est que tout se passe bien. Il y a eu quelques incidents dans le départ. Il y a eu quelques accidents, quelques blessés. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé par la suite. Donc nous prions le Seigneur pour qu'il les ramène tous sains et saufs au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, nous ne sommes pas le fruit du hasard. Amen. Nous avons tous été créés par Dieu à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, afin d'accomplir les œuvres que le Père a préparées pour nous. Donc tout ce qui a été créé par l'homme a été créé pour un but. Quand vous prenez un stylo, il a été créé par l'homme, fabriqué par l'homme pour être utile à quelque chose. Quand vous prenez un portable, un téléphone, il a son utilité. Et donc tout ce qui a été créé pour un but. Mais vous savez, le stylo, en principe, c'est pour écrire. C'est ça, le but. Mais quelqu'un peut utiliser pour faire de ça une arme. Il ne peut pas agresser. Amen. Mais dans la pensée de celui qui a créé, c'est fait pour écrire. Et donc, nous aussi, nous avons été créés par Dieu. Et donc, la manière dont nous devons marcher, la notice de notre vie est établie par Dieu afin que nous puissions vivre pour le bon plaisir du Seigneur. Et sur cette terre, comme vous le savez, nous sommes en pèlerinage allant au ciel. Donc notre séjour sur la terre est un séjour qui est bref par rapport à l'éternité. Et vous savez que celui qui est venu se livrer à la croix pour nous a dit une chose, c'est qu'il revient bientôt pour chercher une église sans tache, une église qui est pure. L'église qui est appelée son épouse. Et cette église, c'est toi et moi qui sommes encore sur la terre. Et chaque jour que Dieu nous donne est pour nous une possibilité de nous rapprocher de lui, d'être encore en contact avec lui, d'approfondir notre adoration, d'approfondir nos liens
de faire tomber encore toute forme d'imperfection afin d'être à la ressemblance parfaite du Fils de Dieu. Pour y arriver, bien aimés frères et sœurs, ce matin, nous allons parler du cœur, de veiller sur son cœur. Vous savez, tout ce que nous faisons part du cœur. Jésus pouvait dire à ses disciples et aux pharisiens que ce n'est pas ce qui entre en nous qui va nous souiller, mais ce qui sort de nous qui va nous souiller. Ce qui sort de nous qui peut nous souiller. Ce qui veut dire qu'en toi, il peut sortir des choses qui vont te bénir, qui vont t'enrichir, qui vont te mettre dans la paix, dans la joie. Aussi, il peut sortir des choses qui vont attrister ton âme, qui vont blesser ton cœur et qui vont blesser aussi ton environnement. Donc, le cœur est quelque chose d'important pour nous. Et dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23, le sage dit ceci, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, le cœur que Dieu nous donne, il est dit ici que de garder. Garder, c'est quoi? Garder, c'est veiller, c'est préserver, c'est protéger, surveiller, faire attention, prendre des dispositions pour que ce cœur ne soit pas dérobé, que ce cœur ne te soit pas arraché, qu'il ne te soit pas volé. Garder, c'est l'entretenir. Faire en sorte que ce cœur grandisse, ce cœur se réjouisse, ce cœur soit dans la paix, soit dans la tranquillité. Garder, c'est faire en sorte que le cœur que Dieu t'a donné puisse être protégé du voleur, puisse être protégé de toute mauvaise pensée, de toute mauvaise parole, de toute mauvaise sémence. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire que le cœur a de la valeur, quelque chose d'important. Et pour tout ce que tu veux garder, tout ce que tu veux protéger, il dit ceci, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire que ton cœur doit être gardé plus que ton compte en banque, plus que ton entreprise. Ton cœur doit être gardé plus que ce qui te coûte cher. Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est de ce cœur qui viennent les sources de la vie. Alléluia. Chaque jour, nous chantons, on s'en va au ciel. On va arriver un jour au paradis. On va danser au paradis. Mais arriver au ciel, pour y arriver, tout va dépendre de ton cœur. De comment tu gardes ce cœur. Comment tu protèges ce cœur. Comment tu veilles sur ton cœur. Comment tu sécurises ce cœur. Comment tu cultives ce cœur.
comment tu enrichis ce cœur. Pour voir réellement comment tu entretiens ton cœur, comment tu enrichis ton cœur, observe un instant ta vie et regarde ce que tu aimes le plus. La Bible dit que là où il y a ton trésor, là se trouve ton cœur. Et ce à quoi tu es attaché, c'est ce qui fait ton cœur. Ce par quoi tu es attiré, c'est ce qui fait ton cœur. C'est pourquoi, quand les pharisiens ont posé la question à Christ Jésus, demandez quel est le plus grand commandement. Il n'a fait que ramener le cœur des hommes à la vérité établie par Dieu. Il dit, tu aimeras le Seigneur. Pourquoi Dieu commence par ce commandement? Parce qu'il est étroitement lié au cœur de l'homme. Et donc, tous ceux qui décident d'adorer Dieu, qui décident de faire un avec le Seigneur, doivent, dans ce premier temps, aimer Dieu de tout le cœur. Donc, tous ceux qui veulent aller au ciel doivent aimer Dieu. Mais comment aimer Dieu de tout notre cœur quand nous sortons d'un monde, d'une vie dans laquelle nous avons fait des années, où nous avons eu des pratiques, où nous avons eu des alliances, où nous avons eu des passions, où nous avons aimé des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Il est facile de dire aimer Dieu. Il est facile de dire non, mon frère, il faut aimer Dieu, il faut aimer Dieu. Mais comment un homme qui est attaché à l'alcool, qui passe son temps dans les cabarets, un homme qui, lorsqu'il a son argent, la première réaction, le premier réflexe qu'il a, c'est d'aller dans les boîtes de nuit, c'est d'aller dans les maquis, c'est d'aller voir les prostituées, c'est d'aller chez sa copine, chez son couple. Comment cet homme-là peut aimer Dieu de tout son cœur? Vous savez, il ne faut pas ignorer la nature de l'homme après la chute. La Bible dit que après la chute, l'homme a été éloigné de Dieu. Et la nature première que l'homme avait était une nature sainte. Une nature pure a été corrompue. Donc le moral de l'homme n'était plus pur. Le cœur de l'homme n'était plus pur. Donc le cœur de l'homme s'est adonné au mal. Et cette nature de l'homme est la nature dominante qui fait que le monde va de mal en pire. Et c'est ce qui a fait que à Sodome et Gomorrhe, les hommes pouvaient aller avec les hommes. Les femmes pouvaient aller avec les femmes. Les hommes pouvaient aller avec les animaux. Le péché était tellement monté au point où quand les anges sont descendus, ils ont même décidé d'aller avec les anges. Pourtant, s'ils avaient accepté, comme Jonas à Ninive, s'ils avaient accepté de se repentir, de changer de vie, Dieu, comme il avait fait la promesse à Moïse, à Abraham, allait sauver, allait épargner Sodome et Gomorrhe. Pour dire que le cœur de l'homme est au centre de tout. Si ton cœur n'est pas réconcilié avec Dieu, si ton cœur n'est pas guéri, si tu ne veilles
pas sur ton cœur, tôt ou tard, tu vas perdre le ciel. Donc, avec tout ce que tu as vécu, avec toutes les passions que tu as connues, la Bible recommande ici d'aimer Dieu de tout son cœur, de tout son âme. Et comme Dieu sait que de ta propre force, tu ne pourras pas y arriver, de ta propre capacité, de par ton intelligence, tu n'y arriveras pas. Il passe par Christ Jésus. C'est pourquoi, pour aimer Dieu, il faut que tu acceptes de naître de nouveau. La nouvelle naissance. Pour que ton cœur soit régénéré. Pour que le sang de Jésus puisse purifier ton cœur. Puisse laver ton cœur. Pour toi qui n'as pas encore accepté Jésus, je vais te dire ce matin que venir à l'église c'est une bonne chose. Mais rentrer au ciel, l'étape qui est importante, c'est que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Que tu dises oui à la parole de Dieu. Que tu acceptes que c'est à cause de toi, à cause de tes péchés, à cause de tes crimes, à cause de tes mensonges, à cause de la colère, que Christ a été crucifié à la croix et qu'il est descendu dans le séjour des morts et que c'est à cause de toi qu'il est ressuscité, qu'il a été élevé au ciel. Sans cette œuvre, aucun homme sur la terre ne peut plaire à Dieu. Sans cette œuvre, quels que soient tes efforts, tu ne pourras pas plaire au Seigneur. Parce que dans Romains, il dit quoi? Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Donc si tu acceptes Jésus, si tu crois en lui, Dieu maintenant va faire son travail dans ton cœur afin que tu puisses l'aimer et veiller sur ce cœur. Alléluia. Je pense que nous qui sommes là, nous avons accepté Jésus. Il n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme son Seigneur Sauveur personnel. Bon, qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur Sauveur personnel? Que Dieu nous bénisse. Donc pour nous qui avons accepté Jésus, cette parole maintenant est pour nous. Comment veiller sur ton cœur? Comment protéger ton cœur? Comment garder jalousement ce cœur? Afin qu'il ne tombe pas dans la corruption, qu'il ne tombe pas dans le mensonge, qu'il ne tombe pas dans l'impureté, qu'il ne tombe pas dans la colère, dans les calomnies, dans la jalousie. Comment garder ce cœur? Comment préserver ce cœur? Comment protéger ce cœur? Sachant bien que ce cœur, notre vie, de ce cœur viennent les sources de la vie. Et la vie que nous menons, c'est cette vie qui va paraître devant le trône de Dieu. Cette vie que Dieu va juger. Donc comment faire pour que cette vie-là puisse
plaît continuellement au Seigneur. Alléluia. Chrétiens, chrétiennes que nous sommes. Souvent, on pense que c'est quand on fait beaucoup d'activités, on a beaucoup d'activités ça et là à l'église, qu'on est en train de s'approcher véritablement de Dieu. On pense que c'est quand chaque jour on est présent ça et là dans les différents programmes qu'on est en train de faire la volonté de Dieu. Participer au programme, ça fait du bien. Être présent dans les différents cultes, c'est important. Mais en faisant tout ça, il ne faut pas perdre de vue l'essentiel, qui est l'état de ton cœur. J'étais dimanche passé à la rencontre de la Siamelle à la Rivière. Il avait des ailes. Il avait des ailes. À la fin, l'apôtre a dit quelque chose. Il dit, nous partons à Korobo. Veillons sur notre image. Dans la joie, dans l'euphorie, veillons sur notre image. Et il a demandé au diacre qui était présent de veiller sur le peuple. Parce que nos faits, nos gestes, nos paroles, notre attitude va révéler qui nous sommes. Et si on voit la région de la Rivière a train de se comporter autrement, on dira c'est les chrétiens de Cocody. C'est eux qui se comportent ainsi. Il est donc important pour nous de veiller. Il dit garde ton cœur, protège ton cœur, veille sur ton cœur, cultive ce cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Je voudrais ce matin te dire que celui qui a écrit, celui qui a fabriqué ta vie, qui a construit ta vie, c'est l'Éternel Dieu. Donc il est le seul qui peut te donner des orientations claires pour veiller sur ta vie. Alléluia. Donc garder son cœur, pouvoir bien garder son cœur, il faut apprendre à méditer la parole de Dieu. Beaucoup sont les chrétiens aujourd'hui qui négligent la méditation, qui négligent la parole de Dieu. La plupart, c'est les dimanches qu'ils vont aller tirer leur Bible là où ils les rangent pour venir à l'église. Si par hasard, le diable a présenté des difficultés au cours de la semaine, il va courir chercher sa Bible pour trouver des versets bibliques pour élever un peu son moral et continuer son chemin. Sinon, aussi longtemps que tout va bien, qu'il a son pain quotidien, qu'il est en bonne santé, la méditation devient secondaire. Comment donc grandir? Comment donc croître si nous n'arrivons pas à nourrir notre cœur par la parole de Dieu? Alléluia. Le psaume 19, verset 15.
qui avons accepté Jésus, nous n'avons pas accepté Jésus sur la base de l'expérience d'un homme, sur la base d'une tradition quelconque. Nous avons accepté Jésus à cause de ce que par lui, nous avons accès à Dieu. À cause de ce par lui, nous pouvons trouver la paix. Nous pouvons être restaurés, régénérés. Et c'est lui qui a la parole de la vie. Pierre pouvait dire, à qui irons-nous donc? À qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles qui guérissent. C'est toi qui as les paroles qui restaurent. C'est toi qui as la parole qui donne la vie éternelle. Donc, à qui allons-nous si ce n'est toi? Vers qui allons-nous tourner les regards si ce n'est toi? Jean pouvait dire, au commencement était la parole. Cette parole était avec Dieu. Il dit, toutes choses ont été faites par cette parole. Donc la réponse aux préoccupations de ta vie sont établies par la parole. Le miracle qu'attend ta vie vient de la parole. Aucun miracle ne se fait en dehors de la parole. Aucune guérison te concernant ne se fait en dehors de la parole. C'est pourquoi veille sur ton cœur. Quand nous n'avons pas connaissance de la parole, le monde peut nous détruire. Le monde peut nous voler l'essentiel. Le monde peut nous arracher tout. Parce que nous n'avons pas connaissance de la parole. C'est la parole qui nous donne de l'intelligence. Elle nous éclaire. La parole de l'Éternel. La Bible dit au sujet de Jean-Baptiste que l'enfant grandissait en sagesse, en stature. Pourquoi? Parce que dès le bas âge, la parole était sémée en lui. Cette même parole est dit de Jésus. C'est pas dans le proverbe dit d'instruire l'enfant, d'enseigner l'enfant dès son bas âge. Pour qu'un grandissant ne se détourne pas de la parole, de la voix établie par Dieu. Comment on peut aimer véritablement le Seigneur si on n'a pas connaissance de ce qu'il est et de ce qu'il veut pour nous? Nous ne pouvons pas connaître Dieu en dehors de sa parole. Celui qui veut veiller sur sa vie, qui veut veiller sur son cœur, doit être un avec la parole. Il doit être un amoureux de la parole du Seigneur. Chaque jour, il pouvait le dire à Josué que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite cette parole. Vis cette parole. Laisse cette parole t'instruire, t'enseigner. Laisse cette parole te convaincre. C'est en ce moment que tu vas trouver la voie sûre. Tu vas trouver la sagesse, l'intelligence. Et c'est à partir de là que tu vas réussir dans tout ce que Dieu a fait. Tout ce que Dieu a établi pour toi. On ne peut pas mettre la parole de côté et travailler pour Dieu. Tout ce que Dieu fait se trouve dans la parole. C'est pourquoi, quand tu as la connaissance de la parole et qu'une prophétie est donnée, tu peux prendre cette prophétie et aller l'examiner à la lumière des Saintes Écritures pour voir si cette prophétie colle avec la parole de Dieu. Pour voir si cette prophétie, à la lumière des Saintes Écritures, a de la valeur, peut être crédible. C'est pourquoi moi, généralement, je suis dans un ensemble qui dirige une prière au fois. Prophétise comme tu veux. Il faut prophétiser. C'est ceux qui aiment les émotions, qui aiment le sensationnel, qui sont facilement influencés par les prophéties. Parce que la prophétie, c'est la parole de Dieu qui est révélée, qui est dite au travers d'un homme.
Mais regardez Paul. Quand cette femme habitée par l'esprit de Python parlait, qu'est-ce qu'elle disait? Écoutez ces hommes. C'est des hommes de Dieu. Ce qu'ils vous disent viennent de Dieu. Ce qu'elle dit c'est vrai, c'est faux. Mais quelle est la source? Si tu n'as pas connaissance de la parole de Dieu, le diable va utiliser cette parole. Il va falsifier cette parole. Et t'égare. C'est pourquoi, dans le jardin d'Éden, Adam, bon, ça c'est un sujet à part. Pourquoi le serpent ne s'est pas adressé à Adam? Parce qu'à la création, quand Dieu donnait l'ordre, Ève n'était pas encore là. Dieu a dit à Adam, tu ne dois pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam avait de l'intelligence, il a fini de nommer les animaux. Et c'est après ce travail que Dieu a fait dormir Adam, a fait sortir Ève. Ève avait la connaissance de la parole. Elle savait que Adam a dit, Dieu dit, ne mangez pas le fruit. Mais quand le serpent va venir, qu'est-ce qu'il va dire à Ève? D'abord, il va amener Ève à admirer d'abord le fruit. Parce que tout commence par le regard. Si tu éveilles sur ton cœur, à un certain moment de la journée, ou dans certains endroits, apprends à être aveugle. Sinon, tu vas mourir. Tu sais que là où tu es en train de passer, il y a une jeune fille. Quand tu la vois, ton cœur n'est pas tranquille. Pourquoi tu continues de passer par là? Tu sais qu'à l'école, le voisin au père qui est assis là, il te fatigue. Ton esprit n'est pas en paix. Mais dès qu'on dit allons en tas, tiens, c'est là que tu t'assois. Qu'attends-tu, frère? Qu'attends-tu, sœur? Ce que tu regardes va créer en toi quelque chose qui va ouvrir une grande porte. Et tout ce qui peut entrer de mauvais pour te détruire, va te détruire. Ève a regardé le fruit. Et le diable va dire à Ève, tu es sûr que Dieu a dit, il ne faut pas manger le fruit là. Elle va réfléchir. Il va dire, lui, elle ne dit pas avec assurance. Parce qu'elle a entendu ça de Adam. Lui, et si on mange là, on va devenir, on va mourir. Quand on me dira celui-là, ça peut tuer l'homme. C'est le diable qui a eu lieu. Quand il a ce fruit, ça peut tuer l'homme. Quand tu regardes cette jeune fille-là, mais si tu l'as, le quartier va dire, mon frère, tu es un vrai garçon. C'est ça. Mais quand tu regardes ce jeune homme, bien, sa coiffure, c'est la coiffure du siècle. Il y a le pitch, comme il y a sa démarche, il y a la chaussure. Tu marches à côté des gens, c'est qui dit, ah, c'est mon petit, et ah, ma soeur, t'as vu, vrai ou faux? Voici le dialogue. Attends, entre nous, c'est vrai ou c'est faux? Voici le dialogue. Et elle dit, fruit la main. Et le diable va dire, le jour où tu manges ce fruit-là, tu vois comme Dieu est. Dieu, il connaît tout. À part les 5 ans, tu vas tout connaître. Tu vas connaître le bien, le mal. Tu pourras juger. Mais entre nous, c'est-à-dire, au moment où
Adam a nommé les animaux pour montrer que l'homme a de l'intelligence. Elle devait être à côté. Elle devait être créée. Bon. Vous allez continuer le débat. Voilà. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça. Il a maquillé la parole. Il a falsifié la parole. La Bible, il est ingénieur au mal. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle va manger. Mais écoutez, elle va manger. Quand Adam a vu Ève, qu'est-ce qu'il a dit? Voici la chair de ma chair. Voici l'os de mes os. Cette fois-ci-là, j'ai trouvé mon vis-à-vis. Donc tout son cœur est déposé en elle. Qu'est-ce qu'il va faire? Là où se trouve son cœur, se trouve son trésor. Il n'a fait que sur son cœur. Il disait à une seule, il dit, si elle et Adam avaient fait des enfants avant de pécher, qu'allait-il du jugement de Dieu? On allait prier le Seigneur, il éliminait Ève et Adam, et puis les enfants, ils sont toujours saints, parce qu'ils sortent de Ève et Adam qui étaient saints. Comme ça, la vie continue. Malheureusement, ils n'ont pas fait d'enfants, et ça peut le péché, mais donc comme ça, nous a touché beaucoup. C'est ça. S'ils avaient fait des enfants, Caïn, Abel, ils allaient être saints, purs, et puis bon, peut-être, ils avaient fait les sœurs Évelyne, et puis maintenant les deux, la femme, c'est eux qui ont mangé le fruit. Pendant que les enfants sont au champ, ils ne voient pas dedans, les deux restent là, c'est fini, et puis bon, la vie continue avec eux. Donc, méditez la parole. Tous ceux qui sont trompés aujourd'hui, dans notre monde actuel, dans le domaine de l'évangile, c'est ceux qui sont ignorants, ceux qui n'ont pas connaissance de la parole. Quand des gens se mettent sur des places publiques pour dire que on ne paie pas le salut, avant tu as dit oui à Jésus, c'est fini, c'est définitif. Vis comme tu veux, fais ce que tu veux. Et comme les hommes aiment entendre de telles choses, ils sont attirés par de telles prédications. Mais vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas connaissance de la parole. Ecclésiaste dit, jeune homme, réjouis-toi. Mais sache une chose, c'est que Dieu va payer toute œuvre en jugement. Et lui précise des bonnes œuvres comme les mauvaises œuvres. Donc s'il y a un jugement, ça veut dire qu'il y a une sanction qui va être prise. Donc s'il n'y a pas de jugement, ça veut dire qu'on vit comme on veut et puis on rentre tous au ciel. N'écoutez pas ce genre de choses. Et pour ne pas écouter ce genre de choses, il faut être ami de la parole de Dieu. Il peut arriver des moments de crise dans ta vie, des moments de dépression, où tu ne sais même pas où te tourner. Fais une chose, ferme ton cœur à toutes ces paroles, à tous ces évangiles qui est annoncé ça et là. Parce que souvent c'est quand tu es troublé en toi, que tu entends ces gens-là dire, tu vas aller au ciel, mais si tu en vas boire Belin. Donc tu as des problèmes, il faut aller noyer ça dans la boisson, dans l'alcool. Une chose, à partir du moment où tu as dit oui à Jésus, c'est fini, tu t'en vas au ciel. Pourquoi Jésus dit veille sur ton cœur? Alléluia. Veille sur ton cœur.
Donc médite la parole. Loue Dieu de tout ton cœur. Apprends à louer Dieu. Apprends à louer Dieu. Il y a des chrétiens, c'est le dimanche. Ils apprennent à clamer le Seigneur et apprennent à dire Alléluia. Généralement, c'est ceux qui sont toujours à leur place quand on fait le louange. Donc dimanche prochain, on va les distinguer. C'est vrai? Comment quelqu'un qui était sous là, dans le matin, on ne pouvait pas l'attraper. Il fait sortir toutes les phases. Il roule sur lui-même. Il est converti. Maintenant, il est à l'église. Et puis on fait loin, et puis il est là. Vous êtes sûr qu'il est sauvé? Il se concentre, il crie tout, il crie, et puis il arrête, il est content. C'est dangereux. La louange, il y a de la puissance dans la louange. Dieu fait des miracles dans la louange et dans l'adoration. Dieu fait des prodiges dans la louange et dans l'adoration. Saul et Barnabas ont été libérés grâce à la louange lorsqu'ils étaient en prison. Les fondements de la prison étaient ébranlés, ont été secoués, les chaînes ont été brisées. Pourquoi? Parce qu'ils ont livré leur cœur à Dieu dans la louange. L'amour de Dieu te pousse à l'adorer, te pousse à le célébrer. En tout lieu, au travail, loue le Seigneur. À la maison, loue le Seigneur. Dans ta voiture, loue le Seigneur. Que ton cœur chante le Seigneur. Mais tous ceux qui aiment louer, chanter, les visages sont toujours rayonnants. Mais les chrétiens, anciens serviteurs, anciens démologues, ils n'aiment pas louer. Les anciens, avant, moi j'étais serviteur. Donc, quand il était serviteur, c'était dangereux. Non. Quand j'ai arrêté comme ça, et tu peux être distrait. Tu ne peux pas. Même les pasteurs me connaissaient, tout ça. Serviteur de toi. Apprenez à louer Dieu. Quand tu loues le Seigneur, quand tu chantes le Seigneur, tu fais intervenir le ciel en ta faveur. Et la louange est composée des paroles du Seigneur. Tu loues et tu médites sur ce dont tu es en train de chanter. Ça enrichit ton cœur, ça entretient ton cœur, ça guérit le cœur, ça restaure le cœur. Ça fait fuir les mauvaises pensées. Ça éloigne de toi tout ce qui est mauvais. Alléluia. Et quand il y a des difficultés, ne va pas chercher la solution chez un marabout. Ou bien chez un soi-disant prophète assis dans une grosse villa quelque part, à train de faire des incantations. Frère, quand il y a des problèmes, la première chose, c'est d'invoquer le Seigneur de tout ton cœur. Implore Dieu. Psaume 84, verset 3. Implore, après implorer Dieu, vous savez, les chrétiens qui ne sont pas stables, c'est ceux qui n'apprennent pas à implorer Dieu. Et pour implorer Dieu, il faut avoir une vie de méditation. Regardez quelqu'un qui est touché par la maladie. S'il n'a aucune connaissance des paroles liées à la guérison,
s'il ne sait pas que par les maîtrisures de Christ, il a la guérison, la première des choses, c'est d'appeler un démologue, un évangile, l'assistant, et simplement, ici malade là, ça vient à gauche, ça vient à droite, après, ça remonte, ça descend, tout ça. Mais si tu as la connaissance de la parole de Dieu, il ne dit pas de ne pas appeler les anciens, parce que c'est recommandé dans la Bible. Dans Jacques, il dit quoi? Quelqu'un qui est malade, qu'il appelle les anciens, et que cela prie. C'est clair. Et ce que je suis en train de dire, c'est que ta relation avec Dieu, il faut apprendre à dépendre totalement de Dieu. Tu es malade, tu as un souci. Apprends à invoquer le Seigneur de tout ton cœur. Cela montre que quand tu as les difficultés, ton appui, ce n'est pas ton responsable. Ton appui, ce n'est pas le pasteur. Ton appui, ce n'est pas un gourou qui est assis quelque part. Ton appui, c'est le Seigneur Jésus. Et donc ton cœur ne peut pas balancer, ne peut pas vaciller. Alléluia. La Bible pouvait dire, je scelle ta parole dans mon cœur. Dans le psaume 119. Quand nous devons chercher Dieu, et faire en sorte que la parole de Dieu demeure en nous. Et apprendre à faire confiance à la parole de Dieu. Parce que si tu médites, et après la fin de méditer, que tu n'as pas confiance en ce que tu as lu, ta méditation n'a aucune valeur. Si tu as confiance en la parole, si tu as confiance en la parole, alors ta méditation pourra avoir quelque chose sur quoi reposer. Parce que si je te dis que tu es guéri de toute maladie, toute infirmité, tu peux dire Amen. Mais est-ce que tu as confiance à cette déclaration, à cette parole de l'Éternel? Jésus pouvait dire à cette famille, va, tes péchés te sont pardonnés. Eh bien, c'est trop facile, c'est trop simple. Avant, au moins, on tuait les animaux, on prend le sang, on répand un peu, ça te touche. À te moins, tu es sûr que tu es pardonné. Mais il va simplement, tes péchés sont pardonnés. Mais si tu n'as pas la connaissance de la parole, si tu ne sais pas que Christ est venu, Jean-Baptiste dit quoi? Il dit, voici l'agneau qui ôte, qui enlève. Donc, il a la capacité, le pouvoir de dire que tes péchés sont pardonnés. Donc, si tu n'as pas confiance, ton cœur va être toujours troublé. Et le diable pourra voler la paix. Il pourra voler la joie qu'il y a dans ton cœur. Il pourra voler ta santé. Veille sur ton cœur. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans un monde rempli de défis. On a beaucoup de prophètes dans ce siècle présent. On a beaucoup de bishops, archibishops dans ce siècle présent. Et même, on a beaucoup de Bibles dans ce siècle présent. Mais aussi longtemps que tu seras attaché à la parole du Seigneur, aussi longtemps que ton cœur sera attaché à la parole, et que ton cœur accepte de vivre par la louange et l'adoration, par la reconnaissance à Dieu, ton cœur accepte de faire totalement confiance en Dieu, tu ne seras jamais ébranlé par les prophéties qui sortent à gauche et à droite. Tu ne seras jamais ébranlé par les fausses doctrines. Tu ne seras pas séduit par les fausses doctrines, par les mensonges de Satan.
par les mensonges des hommes, par les mensonges des démons. Parce que leur but, c'est de t'égarer, c'est de t'éloigner de la parole de Dieu, de te faire sortir de la présence de Dieu, de s'aimer le doute en toi, comme ce doute a été sémé en Ève, de s'aimer le doute en toi, pour que tu n'aies pas confiance en Dieu. La maladie peut venir, le désert peut venir. Mais quand ces choses vont se présenter, aie toujours confiance en Dieu. Job a traversé toutes sortes de déserts. Sa femme a dit, maudit Dieu et meurt. C'est-à-dire, coupe tout avec Dieu. Mais la Bible dit, Job est resté intègre. Et Dieu a récompensé Job. Tu peux traverser des difficultés. Tu peux traverser le désert. Et le diable va présenter la parole pour te dire que tu n'es pas fils de Dieu, comme l'a fait à Jésus. Tu peux manquer le pain. Tu peux manquer l'argent de la scolarité. Tu peux manquer une promotion au travail. Fais en sorte que ton cœur ne tombe pas dans le doute et la frustration. Que l'amertume ne monte pas dans ton cœur. Aie confiance en Dieu. Veille sur ton cœur. Protège ton cœur. Laisse la parole enrichir ton cœur. Et tu vivras éternellement. Si ton cœur est sécurisé, ton cœur est préservé, tu pourras dire, comme David dans le psaume 23, l'Éternel est mon péché. L'Éternel est mon péché. Je ne manque de rien. Nous connaissons l'histoire de cet homme, David. Arrivé un moment, il a été chassé de la royauté par son fils. Mais comment cet homme peut toujours avoir confiance en Dieu? Il dit, l'Éternel est mon péché. Je ne manque rien. Il dit, même quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, quand je traverse l'ombre de la vallée, vous savez, quand on parle de la mort, c'est quelque chose de, c'est-à-dire de tout ce qu'on peut avoir comme difficulté, comme problème, c'est le terminus, la mort. Il dit, quand je vais traverser l'ombre de la vallée de la mort, donc quand je vais dans le fleuve de la difficulté, des problèmes, des soucis, des inquiétudes, de la dépression, je ne crains pas le mal. Pourquoi? Parce que je sais que dans cette difficulté, il y a une assurance, il y a une certitude, c'est que l'Éternel est avec moi, il garde mon cœur. C'est facile de dire j'aime l'Éternel quand tout va bien. C'est facile de dire mon cœur est à l'Éternel quand tout est rose autour de nous. Mais quand l'étape des épreuves arrive, ayons la force, le courage de dire j'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel. Il est avec moi. Alléluia. Garde ton cœur. Retiens ce verset, le chapitre 4, verset 23 du Proverbe. Et fais passer ce verset dans ton cœur chaque jour. Ça va t'amener à prendre les bonnes décisions. Ça va t'amener à prendre des bonnes décisions chaque jour. Parce que toute décision tire sa source de ton cœur. Une décision qui va produire en toi la vie, qui va produire en toi la paix, qui va te donner de la joie, de l'épanouissement, en comptant sur Dieu. Que le Seigneur nous bénisse.